avec la guerre en Ukraine et puis l'inflation qui existait déjà bien avant la guerre, en fait, on voit une augmentation des prix qui est de plus en plus rapide. Et ce que je voulais savoir, c'est quelles sont pour vous les causes de cette inflation que l'on voit maintenant quotidiennement. Oui, alors il faut bien dire que cette inflation, comme vous l'avez rappelé, elle était là bien avant la guerre en Ukraine, hein, parce qu'il y a un peu une tendance des dirigeants de mettre ça sur le dos de Poutine, de dire, il y a hausse des prix, mais c'est à cause de Poutine, à cause de l'agression, russe, en Ukraine. Bon, c'est vrai que ça a accéléré, le phénomène, hein, mais c'était là bien avant. Il y a 2, moi je dirais, il y a 2 raisons principales qui font qu'il y a une hausse des prix depuis longtemps. La première, c'est la planche à billets des banques centrales, c'est-à-dire la politique laxiste des banques centrales, heu, qui, heu, qui baissent les taux d'intérêt et puis qui, rachètent les obligations émises par les États pour financer leur déficit. Donc je dirais le vrai point de départ, c'est le déficit budgétaire des États aux États-Unis, France, Italie, enfin toute l'Europe du Sud, et ça oblige la Banque centrale américaine et la BCE, la Banque centrale européenne, à racheter les obligations émises par ces États pour financer leur déficit, pour éviter que les taux d'intérêt remontent trop. Parce que s'ils remontent trop, ça fait tomber tout le système par terre, parce qu'il y a trop de dettes partout. Donc il y a une politique monétaire laxiste qui est là depuis longtemps, qui est là depuis le début des années 2000. Et l'inflation, pendant longtemps, elle s'est vue uniquement dans quelques secteurs, comme l'immobilier. Et aussi, on voyait aussi une augmentation des prix sur le marché de l'art, sur les matières premières, sur l'or, voilà. Mais ce pas une inflation généralisée. Mais avec le Covid et le confinement, heu la planche à billets a atteint des niveaux, absolument records, quoi, qui ont complètement enfoncé ce qui s'était produit en 2007-2008 au moment des subprimes, ou en 2011 lors de la crise grecque. Là, on a explosé les chiffres. Et bah, donc l'inflation, elle a commencé à se répartir sur tous les biens, et donc maintenant on voit qu'elle touche aussi l'énergie, l'alimentation, les biens durables, voilà, tous les biens sont concernés. Donc ça, c'est la première cause. Et la deuxième cause, c'est, la transition énergétique, qui coûte très cher, parce que construire des éoliennes, vu que c'est pas rentable, les éoliennes, il faut les subventionner. Elles sont subventionnées par une taxe qui est prélevée sur les factures d'électricité. Enfin, c'est comme ça que ça marche en France, en tout cas. Donc ça fait monter les factures d'électricité, ça fait monter le coût de l'électricité, de l'énergie en général. En plus, comme on veut décourager, la consommation d'énergie fossile, on met des taxes carbone sur le carburant, voilà. Donc tout ça fait, et comme il y a une volonté vraiment d'arriver à la neutralité carbone en 2050, c'est vraiment un plan de long terme, et donc ça pousse, la hausse des prix de l'énergie. Et l'énergie, bah, on en a besoin partout, quoi. Donc, quand l'énergie monte, bah, ça répercute une hausse des prix sur l'ensemble des biens économiques. Donc donc voilà, ça, c'est les 2 vraies raisons de fond qui expliquent qu'on est, en période d'inflation. Et la guerre en Ukraine, bah, elle exacerbe un certain nombre de tensions en créant des pénuries, en créant une incertitude, une peur qui fait grimper le cours du baril, on le voit. Mais bon, voilà, ça accélère des tendances qui étaient là avant. Mais vous, la hausse du prix de l'énergie, vous l'attribuez beaucoup donc aux énergies dites renouvelables Mmh. et aux taxes. J'avais aussi pas mal entendu parler du fait que comme il y avait une reprise économique très forte juste après le Mmh. Covid-19, il y avait besoin d'énergie, il n'y avait plus forcément une habitude de le faire fonctionner, et que du coup, on avait une hausse aussi de la matière première énergie. Mmh. Enfin du pétrole et des autres matières Ouais. premières, de l'énergie, liées tout simplement à la reprise économique. Oui, alors ça c'est l'argument qui a été défendu, notamment par les banques centrales, juste après la fin des confinements et du Covid. Ça a une part de réalité. Il est évident que quand les chaînes logistiques se remettent en route après les périodes de confinement, bah, il y a des goulots d'étranglement, il y a des tensions sur les stocks, sur les prix, et donc ça génère une inflation. C'est ce qu'avait fait dire, il faut s'en rappeler, à Christine Lagarde et à Jérôme Powell, le patron de la Fed, que l'inflation serait transitoire. Il faut s'en rappeler, ça, de ça, que les banques centrales nous disaient: «Ne vous inquiétez pas, hein, Oui. l'inflation, elle est transitoire». Sous-entendu, elle est due uniquement au goulot d'étranglement. Voilà. Maintenant, on voit bien que c'est pas le cas, hein. On voit bien que l'inflation, même les banques centrales n'osent plus dire que ça va être transitoire, hein. On sait que ça va durer longtemps. Voilà, Ouais. donc ces explications-là,
elles sont réelles, mais elles sont tout à fait secondaires, quoi. Voilà.